Le livre du ciel, tome 11. 8 mars 1914. L'âme qui vit et meurt dans la divine volonté porte en elle tous les biens. Celui qui vit dans la divine volonté ne peut aller au purgatoire. Je poursuis dans mon état habituel. Mon toujours aimable Jésus continue de me parler très souvent de sa très sainte volonté. Je vais écrire le peu dont je me souviens. Je ne me sentais pas très bien. Jésus béni vint et il me dit : « Ma fille, de tout ce que je fais, l'âme qui vit dans ma volonté peut dire : ça m'appartient. Parce que sa volonté est tellement identifiée à la mienne qu'elle fait tout ce que je fais. Comme elle vit et meurt dans ma volonté, elle porte avec elle tous les biens parce que ma volonté les contient tous. Ma volonté est la vie de tout ce que les créatures font de bien. L'âme qui vit dans ma volonté porte en elle toutes les messes qui sont célébrées et toutes les prières et les bonnes actions qui sont faites, puisque ce sont là des fruits de ma volonté. Néanmoins, cela est très peu comparativement à l'activité même de ma volonté que cette âme possède comme en propre. Un instant du travail de ma volonté surpasse tout le travail passé, présent et futur de toutes les créatures. Quand une âme qui vit dans ma volonté quitte ce monde, aucune beauté ne peut lui être comparée, aucune hauteur, aucune richesse, aucune sainteté, aucune sagesse, aucun amour. Rien n'égale cette âme. Quand elle entre dans la patrie céleste, le ciel tout entier s'incline pour l'accueillir et pour honorer le travail de ma volonté en elle. Quelle joie de l'avoir complètement transformée par la divine volonté, de constater que toutes ses paroles, pensées, actions, etc. sont devenues autant de soleils dont elle est ornée, tous distincts en lumière et en beauté, et de voir s'écouler d'elle de nombreux petits ruisseaux qui inondent tous les bienheureux et se répandent sur la terre au bénéfice des âmes pèlerines. Ah, ma fille, ma volonté est le prodige des prodiges. Elle est le chemin par excellence pour accéder à la lumière, à la sainteté et à tous les biens. Cependant, elle n'est pas connue, et donc pas appréciée et aimée. Toi au moins, apprécie-la, aime-la, et fais-la connaître à ceux que tu perçois comme étant disposés. Un autre jour, alors que je me sentais incapable de faire quoi que ce soit, ce qui m'accablait beaucoup, Jésus vint et, me serrant sur lui, me dit : « Ma fille, ne t'inquiète pas. Essaye seulement d'être abandonnée à ma volonté, et je ferai tout à ta place. Un seul instant dans ma volonté vaut plus que tout le bien que tu pourrais faire dans ta vie entière. » Un autre jour, il me dit : « Ma fille, l'âme qui est vraiment abandonnée à ma volonté en tout ce qui lui arrive dans son âme et dans son corps, en tout ce qu'elle ressent et en tout ce qu'elle souffre, peut dire : Jésus souffre, Jésus est accablé. En fait, tout ce que me font les créatures m'atteint et atteint aussi les âmes où je demeure, les âmes qui vivent dans ma volonté. Ainsi, si la froideur des créatures m'atteint, ma volonté ressent cela. Et puisque ma volonté est la vie de ces âmes, elles ressentent cela aussi. Par conséquent, plutôt que de se troubler à cause de cette froideur, comme si c'était la leur, elles doivent rester auprès de moi pour me consoler et réparer pour la froideur des créatures envers moi. De la même manière, si elles se sentent distraites, accablées ou autres, elles doivent rester près de moi pour me soulager et pour réparer, comme s'il ne s'agissait pas de leurs choses à elles, mais des miennes. Les âmes qui vivent de ma volonté ressentiront diverses souffrances selon les offenses que je reçois des créatures. Elles ressentiront aussi des joies et des contentements indescriptibles. Dans le premier cas, elles doivent me consoler et réparer, et dans le second, se réjouir. C'est seulement ainsi que ma volonté trouve ses intérêts. Autrement, je serais attristée et incapable de répandre ce que contient ma volonté. Un autre jour, il me dit : « Ma fille, l'âme qui vit dans ma volonté ne peut aller au purgatoire, cet endroit où les âmes sont purifiées de tout. Après l'avoir gardée jalousement dans ma volonté pendant sa vie, comment pourrais-je permettre au feu du purgatoire de la toucher ?
Au plus, il lui manquera quelques vêtements. Mais ma volonté la vêtira de tout ce qu'il faut avant de lui dévoiler la divinité. Ensuite, je me révélerai moi-même